Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous parler de suite numérique et pour cela, nous avons choisi de corriger un exercice. Il s'agit bien de l'exercice numéro 1 du baccalauréat malien 2014 en série terminale sciences économiques, TS ECO. Un exercice qu'on peut donner également en TSCP et en 9e sciences. C'est parti. Exercice. Une entreprise du secteur bâtiment et travaux publics doit réduire la quantité de déchets qu'elle rejette pour respecter la nouvelle norme environnementale. Elle s'engage à terme à rejeter moins de 30 000 tonnes de déchets par an. En 2007, il est écrit 17, mais c'est bien 2007. En 2007, l'entreprise rejetait 40 000 tonnes de déchets. Depuis cette année, elle réduit chaque année de 5% la quantité de déchets qu'elle rejette par rapport à la quantité rejetée l'année précédente. Mais elle produit par ailleurs 200 tonnes de nouveaux déchets par an, à raison du développement de nouvelles activités. Pour tout entier naturel N, on note RL la quantité en tonnes de déchets pour l'année 2007 plus N. On a alors R0 égale à 40 000. 1A. Calculer R1 et R2. B. Justifier que pour tout entier naturel N, on est Rn plus 1 égale à 0,95, Rn plus 200. Soit Sn, la suite définie pour tout entier naturel N par Sn égale à Rn moins 1000, et plutôt moins 40 000. Démontrer que la suite UN est une suite géométrique dont on détermine la raison et le premier terme. Pour tout entier naturel N, exprimer Sn en fonction de N. On déduit que pour tout entier naturel N, on est Rn égale à 36 000 facteur de 0,95 à la puissance N plus 4000. La quantité de déchets rejetés diminue-t-elle d'une année à l'autre? Justifiez votre réponse. Calculez une estimation en tonnes et une tonne près, en tonnes et à une tonne près de la quantité rejetée entre 2011 et 2018. Et revenons à la phase de correction de cet exercice. Bien, pour cela, nous allons répondre aux différentes questions qui nous sont posées ici. La question petit a, on demande de calculer R1 et R2. Donc pour cela, nous avons R1. R1, c'est R0 qui était là, moins 5% de R0, parce qu'il est dit que ça diminue de 5%, plus maintenant 200 pour les nouvelles activités dont il a eu à parler dans l'énoncé. Ce qui fait R1, on connaît déjà R1, la valeur de R1 c'est 40 000 moins 5% de 40 000 plus 200. À la machine, on trouve R1 égale à 38 200. Voici la réponse à la première partie de cette question A. Maintenant, deuxième partie, R2. On a R2 égale à, tout comme R1, R2 se calcule à partir de R1 cette fois-ci, R1 moins 5% de R1 plus 200. Parce que la quantité qui était là au niveau de 1 a été réduite de 5% et on ajoute encore 200 tonnes pour les nouvelles activités prévues. Ainsi, ça va nous donner 38 200 moins 5% de 38 200 plus 200 comme
les dit l'énoncé. Ainsi, nous aurons ici la réponse à R2, c'est, d'après la machine, 36 490. Donc, en 2008, l'entreprise a rejeté ici 38 200 tonnes et en 2009, 36 490 tonnes. Bien, on va continuer avec notre exercice. Ainsi, on va à la question suivante qui nous dit de justifier que pour tout entier naturel n, Rn plus 1 égale à 0,95, Rn plus 200. Pour cela, on a ici un petit b. On a tous vu que R1 c'est égal à R0 moins 5% de R0 plus 200. Si on mettait R0 en facteur, on a R0 facteur de 1 moins 5% de R0 plus 200. Ce qui fait 1 moins 5%, c'est 0,95. 0,95 R0 plus 200. Donc ça va là pour R2. On va voir R2 égale à 0,95, R1 plus 200, ainsi de suite. Mais si nous sommes à Rn, on va supposer être à Rn. On a Rn. Lui, c'est Rn. Mais on va avoir Rn plus 1. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre Rn plus 1. C'est Rn qui était là, plus, et non, plutôt moins 0,5% de Rn plus 200. Et maintenant, Rn en facteur, on va avoir 1 moins 0,5 sur 100 de Rn plus 200. Ces calculs on donnera ce qui suit. Rn plus 1 égale à 1 moins 0, plutôt, c'est l'autre là, c'était pas 0,5, mais c'était 5%. Même si c'était 5%. Voilà, 5%. Le résultat nous donne 0,95 Rn plus 200. Donc en conclusion, Rn plus 1 égale à 0,95 Rn plus 200. Après ça, nous allons aller avec la question qui suit, c'est-à-dire la question numéro 2. En question 2, l'énoncé nous a donné une autre suite appelée ici Sn, définie par Sn égale à Sn égale à Rn moins 4000. Petit a, on nous demande de démontrer, démontrons que la suite Sn est une suite géométrique de raisons dont on détermine ainsi que on précisera le premier terme. On a Sn égale à Rn moins 4000. Pour cela, on va calculer Sn plus 1. Sn plus 1, les n changent directement à n plus 1. Donc on a Rn plus 1 moins 4000. Or, nous avons Rn qui nous avait été donné au départ. Rn plus 1 plutôt, on va remplacer Rn plus 1 par ça. Voilà.
Rn plus 1, on a dit que c'est 0,95 Rn plus 200. Voilà, maintenant, moins 4000. Ce qui est égal à 0,95. 0,95 Rn moins, comment dirais-je, d'après la machine, c'est moins 38, et 3800 plutôt, 3800. Or, si on regarde ici, pour avoir réellement une suite géométrique, nous allons penser à mettre 0,95 en facteur. C'est le seul qu'on peut mettre en facteur ici pour avoir une suite géométrique ici. Ainsi, on aura 0,95 facteur de Rn moins, ici on va multiplier par 0,95 et diviser par 0,95. 0,95 sur 0,95 multiplié par 3800. On a multiplié par 0,95 et on a divisé par 0,95. Donc ceci, rien n'a changé. Seulement, nous allons mettre celui qui est au numérateur en plutôt avant ça. Juste pour vous signaler qu'il y a une erreur, j'enlève ici. Voilà. Maintenant, c'est correct. On a... Non, il y a toujours erreur. Ici, c'est 0,95. Voilà. Pour les 3800, on a multiplié par 0,95 et on a divisé par 0,95. Donc, sur ce, on n'a rien changé en la valeur. Donc, maintenant, on peut mettre 0,95 en facteur. 0,95 facteur de Rn moins 3800 sur 0,95. D'après la machine, ça fait 4000. 0,95 facteur de Rn moins 4000. Or, si vous vous rappelez bien, dans la parenthèse, on a Rn, Sn plutôt. Donc, Sn plus 1 égale à 0,95 fois Sn. Donc, en vertu de cela, on a Sn plus 1 sur Sn. Ça fait 0,95 Sn sur Sn. Les Sn va se simplifier. Ce qui va nous donner 0,95. Donc, ce qui prouve que Sn est une suite géométrique des raisons Q égale à 0,95 et des premiers termes S0 égale à R0 moins 4000. Or, on a donné R0 dans l'énoncé 40 000 moins 4 000. Donc, on aura 36 000 comme premier terme de notre suite ici. Ça, c'était la question 2. La question 2A. Donc, DB nous dit quoi?
La question DB. Démontrer que, non plutôt, B, pour tout entier naturel n, exprimer Sn en fonction de n. En déduisant que, voilà, on va d'abord commencer par exprimer Sn en fonction de n, ensuite en déduire Rn. On a alors Sn, petit b, Sn égale à S0, puis à la puissance n, puisque c'est une suite qui est géométrique de raison Q est le premier terme, S0. En vertu de cela, on a 36 000 ici, multiplié par 0, 95 à la puissance n. Donc voilà Sn. 36 000 multiplié par 0, 95 à la puissance n. Ensuite, on va en déduire Rn en fin de n. Il a déjà donné l'expression, il demande de montrer que Rn égale à 36 000 multiplié par 0,95 plus 4000. On va partir avec la formule de Sn. Sn est égal à Rn moins 4000. Ce qui équivaut, on va faire venir Rn à gauche, non plutôt 4000 à gauche, Sn moins plus 4000, puisque c'est moins à droite, ça vient à gauche, ça va changer de signe, égal à Rn. En remplaçant Sn par sa valeur, on aura 36 000 multiplié par 0,95 à la puissance n plus 4000 égale à Rn. Et c'est ce que l'énoncé nous a demandé de démontrer. Donc, Rn égale à 36 000 multiplié par 0,95 à la puissance n plus 4000. Voilà ce qu'il fallait démontrer ici. La question suivante nous dit quoi? Il s'agit bien de la question petit c. La quantité de déchets rejetés diminue-t-elle? Voilà la question. On demande est-ce que cette quantité de déchets diminue? Voilà, pour cela, on va faire la différence de Rn plus 1 moins Rn. Rn plus 1 moins Rn égale, on va prendre 36 000 multiplié par 0,95 à la puissance n plus 1, puisque c'est Rn, plus 4000 moins ce qui suit ici, 36 000 multiplié par 0,95 à la puissance n plus 4000. Ce va nous donner ici, les 4000 vont se simplifier sans aucun doute. On peut mettre aussi les 36 000 multiplié par 0,95 à la puissance n en facteur. Là, ça va rester 0,95 ici, ça reste 0,95 là-bas. Et là, il va rester 1 moins 1. Ce qui est égal à 1. Ici, cette différence-là nous donne moins 0,25, moins 0,05, moins 0,05, multiplié par 36 000, multiplié par 0,95 à la puissance n, qui est inférieur à 0. Ce qui implique que Rn plus 1 est inférieur à Rn. Et la suite Rn est décroissante. Si la suite est décroissante, ça veut dire que ça diminue. La quantité de déchets diminue. Donc,
oui, ça diminue. C'est-à-dire la quantité de déchets rejetés diminue d'une année à l'année ça diminue d'une année à une autre. Il y a une question qui est sautée ici chez nous. Il s'agissait bien de déterminer la limite de Rn quand n tend vers plus l'infini. Donc on va la faire ici. Petit d. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de Rn. Donc on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Rn, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 36 000 multiplié par 0,95 à la puissance n plus 4 000. Ce qui est égal à, ici, quand vous regardez pour 0,95, ça tend vers 0. On a 36 000 fois 0 plus 4 000. 36 000, je disais. Donc, cette limite-là fait tout simplement 4 000. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Rn, fait 4000. Enfin, on demande de calculer une estimation en tonnes et à une tonne près de la quantité de déchets rejetés entre 2011 et 2018. Donc, je vois que réellement il y a une contradiction ici chez moi. C'est dans le sujet original que j'ai ici, c'est dit seulement en 2011. Mais dans mon énoncé ici, que vous avez certainement vu sur l'écran, celui-ci, il est dit entre 2011 et 2018. Donc nous allons corriger en fonction de ça. Donc ainsi, on a petit d, donc déchets rejetés entre 2011 et 2018. Donc 2011 moins 2011, c'est 2007 plus 4, 2018, c'est 2007 plus 11. Donc, ça va de 2000, de R4 à R11. Ainsi, on a la somme là, je peux plus prendre S puisqu'on a déjà S là-bas. Je vais prendre P, Q, la quantité. Q, c'est R4 plus R5 plus R6 plus R11, c'est-à-dire 2011 jusqu'à 2018. Il y a évidemment de 2011 à 2018 le nombre de termes. Nous connaissons tous que c'est 11 moins 4 plus 1. 11 moins 4 plus 1. Ce qui fait 8 termes. Donc il y a 8 termes entre 2011, 8 années entre 2011 et 2004.
411, j'allais dire, et non 2004. Bien, ainsi, nous aurons, c'est la somme ici, ce qui fait S4, puisque Rn aussi c'est Sn. Donc S4 plus 4000 plus S5 plus 4000 plus point de suspension jusqu'à plus S11 plus 4000. Pourquoi? Parce que notre suite Rn n'est pas géométrique, mais Sn est géométrique. Donc on va essayer de travailler avec le fait que Sn est géométrique. Nous aurons ainsi S4 plus S5 plus S6 plus jusqu'à S11 plus 4000 là, plus 4000 plus 4000 plus 4000, donc 8 fois 4000. On fait là-bas 8 fois 4000. Donc, cette partie-là, ici, nous avons une suite géométrique. La somme d'un terme constituée d'une suite géométrique, nous connaissons tous. Ça va nous faire le premier terme, qui est S4, ici, multiplié par 1 moins la raison, 0,95. À la puissance nombre de termes, on a 8 termes là-bas, sur 1 moins la raison qui est 0,95, plus 8 fois 4000. À la machine, nous avons 229 385,22 369. Puisqu'on demande de faire mettre ça à la tonne près, donc on dit que la quantité de déchets rejetés entre 2011 et 2018 est de 229 385 tonnes. Merci à vous et à la prochaine. En cas de rien, n'hésitez pas à nous signaler.